Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh ben, on va regarder ensemble des exercices, la première série d'exercices pour partir du bon pied sur le chapitre des suites numériques. Donc, il y a trois types de choses à savoir faire. Là, je vais te montrer la première chose et ça consiste à savoir calculer des termes. Évidemment, c'est la base, savoir calculer des termes. Pour faire ça, on va regarder ces deux exercices, d'accord? Donc, premier exercice, c'est un QCM. Ça va être tout simple, hein, tu vas voir. La suite UN, donc choisir là où les bonnes réponses. Donc on peut avoir plusieurs bonnes réponses. La suite UN est définie par UN égale n carré moins 3n plus 2. On va réécrire l'expression. Donc ça, je te rappelle que ça s'appelle, pour le vocabulaire, une forme explicite. Puisque j'ai quoi? J'ai UN directement en fonction de n. Ok, j'ai une formule pour avoir UN directement en fonction de n. Et puis on me pose la question sur U0, U2, U4, U6. Bon, là tu calcules. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mode suite ou fonction, parce que là en fait, vu que c'est une fonction de n, je peux directement utiliser le mode fonction de ma calculatrice. Je vais rentrer la fonction. Alors au lieu d'entrer n carré moins 3n plus 2, je vais rentrer x carré moins 3x plus 2. Et si je fais ça, c'est pour ensuite aller dans mon tableur et demander à ma calculatrice directement la valeur de UN quand n vaut 0, quand n vaut 2, etc. Comme ça, je vais vérifier en fait les propositions exactes, d'accord? En gros, ça revient à calculer U0, etc. Sauf que, bon, U0, c'est vrai que je peux le faire rapidement, ça fait 2. Ça, on est d'accord, parce que quand n vaut 0, ça te fait 0 carré, moins 3 fois 0 plus 2, donc il te reste 2. Ok, ça fait 0. Donc elle est correcte. Mais après, pour les autres, pour aller plus vite, je vais rentrer la formule dans la calculatrice. Allez, c'est parti. Hop, hop. Alors, ensuite, il demande U2. U2, ça fait 0, effectivement. Donc, si tu tapes 2 au carré, moins 3 fois 2 plus 2, voilà, tu trouves effectivement 0. Donc, U2, c'est bon. U4, U4, ça fait 6. Donc, U4, c'est pas égal à 0. Ok, donc celle-là, elle est fausse. Et puis, U6, tu rentres n égale 6, ça fait 20. Donc, U6, tu fais quoi? Tu fais 6 au carré, moins 3 fois 6 plus 2. Évidemment, tu calcules et ça fait effectivement 20. Donc, c'est bon, on prend. Alors ensuite, question numéro 2. La suite Vn est définie par son premier terme, V0, et par cette relation qu'on appelle comment? Qu'on appelle une relation de récurrence. Alors là, je vais détailler un petit peu plus les calculs. Donc la suite Vn est définie, tu vois, on peut noter ça comme ça, par son premier terme, donc V0 égale 3, et par la relation de récurrence, ok? Je vais l'écrire que c'est une relation de récurrence. C'est important que tu maîtrises le vocabulaire, d'accord? Sur les suites numériques, c'est vraiment important de maîtriser le vocabulaire. Relation de récurrence. V carré moins 4Vn. Et puis on te demande donc V1, V2, V3, V4. Donc on va calculer les 4 termes, ok, les 4, enfin les 4 termes qui suivent le terme V0. Et puis on va vérifier si ce qu'il nous propose est correct ou pas. Alors V1, V1 c'est égal à quoi? Si je suis cette relation de récurrence, ok, V1 c'est égal à V0 au carré moins 4 fois V0. Pourquoi j'utilise V0 au carré? Parce que là tu constates que si tu as n plus 1, là et là tu as n, d'accord? Tu as 1 de moins. C'est ça que ça veut dire n plus 1, ça veut dire des entiers consécutifs. Genre si là tu as 5, ok, là tu as 4. Si là tu as 27, là, tu as 26 et là, tu as 26. Tu comprends? À chaque fois, tu as des entiers consécutifs. N plus 1. C'est des entiers qui suivent. Donc, si j'ai V1, je vais dire que c'est V0. V0 au carré moins 4V0. Et je fais quoi? Je remplace V0 par 3. Ok? Parce que V0 égale 3, on me le disait dans l'énoncé. Donc 3 au carré, ça nous fait 9. Moins 4 fois 3, moins 12. 9 moins 12, du coup ça te fait moins 3. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est V1. Ok, donc pas d'erreur de calcul. Ouais, c'est bon. Ok, donc V1 égale moins 3, c'est correct, c'est ce qu'il proposait. Donc ça je prends. Ensuite on va calculer V2.
Et après, on vérifiera si on trouve ou pas la même chose que, je ne sais pas. V2, c'est V1 au carré, moins 4 fois V1. Donc ça fait quoi? Ça fait moins 3 au carré, moins 4 fois moins 3. Donc ça te fait 9. Cette fois-ci, 9 plus 12. Donc 9 plus 12, ça nous fait 21. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose moins 4. Donc ça, c'est complètement faux. Ensuite, une fois qu'on a V2, on va aller chercher V3. Donc on fait V2 au carré moins 4 fois V2. Donc si tu sais faire ça, c'est vraiment nickel. Par contre, tu vois, pour le calcul des termes successifs, si jamais tu plantes un terme, bah, c'est foutu quoi. Moins 4 fois 21. Si tu plantes un terme, c'est foutu, tout simplement parce que tous les calculs s'enchaînent avec les résultats d'avant à chaque fois. Donc faut pas se tromper quoi. 357. 357. Il proposait quoi? Bah, il proposait 357. Donc ça, je prends. Et on va vérifier V4. T'as vu, donc les termes, ils montent quand même beaucoup. Il faudrait pas se dire, tu vois, là, par exemple, en regardant au départ, on part de V0 égale 3, et puis on voit V3 égale 357, on se dirait, non, c'est pas possible. Non, il faut tester, en fait, parce que ça dépend vraiment de la formule. Les termes, ils peuvent monter très rapidement, bah, comme tu le vois avec cet exercice. On va vérifier si V4 est correct. Donc c'est V3 au carré, moins 4 fois V3. 357 au carré, moins 4 fois 357. Alors 357 au carré, ça fait 126 021. 126 021. Ok, qu'est-ce qu'il proposait? Bah, il proposait 126 021. Voilà, donc là en fait, seule la proposition B n'était pas bonne pour le petit 2. Ok? Donc voilà, ça c'est pour calculer des termes avec une forme explicite. Et je te répète et je te rappelle que ça, c'est ce qu'on appelle une forme explicite. Et avec une relation de récurrence. D'accord? Qu'est-ce qu'il demande ici? Il demande calculer les 5 premiers termes. On fera les 3 premiers termes, d'accord? 3, ça sera suffisant pour répéter les calculs. 5, ça va faire beaucoup. Donc je pars avec la première. Donc là, qu'est-ce que tu te dis quand tu vois ça? Tu te dis que c'est une forme. Une forme quoi? Ouais, tu l'as dit dans ton coin, dans ta chambre. Explicite, ok? Parce qu'on a un en fonction de n. Donc U0. U0, tu remplaces n par 0, basiquement. Et ça sort 1 tiers. U1, tu remplaces n par 1. C'est très facile les formes explicites. C'est des calculs immédiats. Donc 2 quarts. Donc 1 demi. Après, le mieux, tu simplifies forcément. Si tu peux, tu simplifies les expressions. U2, U2 du coup 2 plus 1, donc 3 sur 2 plus 3. Donc 3 cinquièmes. Voilà, j'en fais pas plus. Je te dis, on fait les 3 premiers termes, ça suffit. B, un égale exponentielle n moins 1 sur n. Et oui, tu peux avoir de la fonction exponentielle dans les suites numériques, c'est pas impossible, on peut tout mélanger. Donc là, ça te permet de découvrir ça, qu'on peut effectivement imbriquer les notions et tu as de l'exponentielle dans les suites. Aucun problème. Parce que après, ça fonctionne tout pareil. E de 0, U0, pardon, ça fait E de 0 moins 1. Non, pardon, oulala. Il est quelle heure? 1h30, ça doit être pour ça. Défini pour n entier naturel, c'est-à-dire quoi? N étoile, entier naturel non nul. Ah oui, il y a n au dénominateur, tu ne peux pas remplacer n par 0 bien sûr. Attention à ça. Tiens, je vais encadrer. Voilà. N est supérieur ou égal à 1. D'accord? N égale 0 est impossible. Pourquoi? Parce que tu as n au dénominateur. Tu vois, j'ai commencé à écrire U0, je suis tout de suite arrêté. Pourquoi? Parce que j'allais pas écrire un 0 au dénominateur, quoi. C'est biologiquement impossible dans les maths. Si tu fais ça, tu tues les maths, tu vois. Et c'est pas possible de tuer les maths. Du coup, c'est ce qui m'a fait tilter et qui m'a fait dire qu'il y avait un petit problème là. Bref, U1, ça fait exponentielle 1 moins 1 sur 1, ça te fait exponentielle 1 moins 1. Parce que divisé par 1, bah, ça ne change rien, quoi. U2, exponentielle 2 moins 1 sur
sur 2. Tu peux donner une valeur approchée si tu as envie, tu calcules ça à la calculatrice et puis tu sors la valeur approchée. Et puis U3, exponentielle 3 moins 1 sur 3 et puis tu sors la valeur approchée si tu as envie. Ok? Voilà, ça c'était pour le A et le B. Maintenant on va regarder le petit c. Alors le petit c, c'est quoi comme forme? C'est une forme, oui, de relation de récurrence. J'ai dit forme, ça t'a amené peut-être à dire forme explicite, relation de récurrence. Relation de récurrence, pourquoi? Parce que tu as un plus 1 en fonction de un. Donc tu as une relation entre deux termes, et là il s'agit de deux termes consécutifs. Là j'ai n, et là j'ai n plus 1. Donc on va calculer U1, U2, U3. Comme il me donne U0, je vais calculer trois termes, donc U1, U2, U3. Alors U1 c'est égal à 3U0 plus 2. Et U0 ça vaut 1, donc je remplace. 3 fois 1 plus 2, donc 3 plus 2, 5. U1 égale 5. Ok? U2, ça fait 3 fois U1, du coup, plus 2. Ok? Il ne faut pas se tromper, il faut bien décaler. Donc 3 fois le résultat d'avant, 5, plus 2. 3 fois 5, 15, plus 2, 17. Donc U2 égale 17. U3, 3U2 plus 2. Donc 3 fois 17 plus 2. 3 fois 10, 30. 3 fois 7, 21. Donc 51 plus 2, 53 du coup. Allez, on le vérifie par acquis de conscience. 3 fois 17 plus 2, même si je pense que c'est bon. Yes. Voilà, donc U1, U2, U3 sont calculés. Et puis on va regarder la dernière proposition. Et ce sera tout pour cette vidéo. Donc là, pareil, qu'est-ce qu'on a comme type d'expression pour la suite UN? On a une relation par récurrence, ok? Relation par récurrence parce que je calculerai UN plus 1 en fonction de UN. Il faut que je connaisse le terme d'avant là, ici. Et on nous donne U1. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on peut calculer U0? C'est quoi la consigne de l'exo? Ouais, on va aller chercher U0 ici. T'as vu, j'ai U1 mais j'ai pas U0. Pourtant, elle est définie cette suite pour n entier naturel, tout entier naturel. Donc là, on est dans une petite spécificité, je ne sais pas si c'est un piège. Donc on va aller chercher U0. Alors regarde ce qu'on va faire. On sait que U1, c'est U0 sur U0 plus 1. Si j'utilise ma relation de récurrence, U1, c'est U0 sur U0 plus 1. Et U1, c'est quoi? C'est moins 2. Et bien là, on va résoudre. On va résoudre quoi? On va résoudre l'équation qui est une équation sur U0. On va chercher U0. Donc si je multiplie par U0 plus 1, ça me donne ça. Donc là, je transforme mes écritures. Ensuite, je développe à gauche. Ensuite, j'équilibre l'équation pour avoir les U0 du même côté. Pour ne pas avoir U0 dans les deux membres. Donc je vais faire plus de U0 à gauche et plus de U0 à droite. Donc là, ça va me faire 3 U0. Et puis là, il va me rester moins 2. D'accord? Donc ici, j'ai fait quoi? J'ai ajouté 2 U0 aux deux membres de l'équation. Ok, ça m'a l'air correct. Et puis après, je fais des pauses en même temps parce que je le découvre en même temps que toi l'exercice. C'est un peu bizarre d'avoir à calculer U0. En général, on ne fait pas ça. On part du tout premier terme et on calcule tous les termes d'après. Mais là, c'est vrai qu'ils ont donné U1. Alors, ouais, étrange. Je pense que c'est un exercice où on veut t'amener justement à calculer U0. Mais c'est assez sympa de le faire comme ça. Ça change de d'habitude. Donc voilà, on a trouvé U0. Quoi qu'il en soit, c'est moins 2 tiers. Donc U0 vaut moins 2 tiers. U1 vaut moins 2. U2, ça fait U1 sur U1 plus 1. U1 c'est quoi? On a dit que c'était moins 2. Bon là on revient sur des trucs classiques. Moins 2 plus 1 ça fait moins 1. D'accord? Donc ça te fait moins 2 sur moins 1. Et ça fait 2. Donc là t'as quoi? Là t'as U2. Et puis U3. U3 ça va faire U2 sur
U2 plus 1. Donc 2 sur 2 plus 1, 3, 2 tiers. Voilà. Donc on a calculé les termes après U1 et puis le terme avant U1, donc on a calculé U0 aussi. Ok? Donc ça en fait c'est les exercices où on te demande de savoir calculer des termes, utiliser des expressions et être à l'aise aussi bien avec des formes explicites, ok, et connaître le vocabulaire, hein, bien sûr, forme explicite. Être à l'aise aussi bien avec les formes explicites qu'avec les relations par récurrence, parce que tu vas être amené à manipuler les deux types d'expressions pour les suites numériques, ok? Voilà, et puis savoir manipuler les écritures, isoler, remplacer, résoudre des équations, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a permis de remettre un peu en route les notions importantes. Donc sache qu'on est vraiment sur des exos pour partir du bon pied. C'est-à-dire que ça, c'est des révisions du programme de première, hein. On est bien d'accord. Il faut impérativement que tu maîtrises ça. Voilà. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné, à regarder les séances que je propose, les séances de travail en groupe. Peut-être qu'une séance va t'intéresser et dans ce cas-là, n'hésite pas à t'inscrire. Tu trouveras tout ça en lien de la vidéo. Et d'ici là, travaille bien, motive-toi bien et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!